Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT Sabah, le journal des contractés du week-end sur Numérica Télévision. Au sommaire de cette édition d'information, députés et sénateurs en vacances, les deux chambres du Parlement ont procédé tard dans la nuit de vendredi à la clôture de leur session. Café politique du PPRD, qu'est-ce qui est dit lors de cette rencontre hebdomadaire instituée par Henri Mova, secrétaire général du parti, qui y prend part et que vise-t-il? Nous aborderons le sujet avec Maître Kizitongo. Il est militant au sein du PPRD et c'est un habitué de ces cafés politiques. Il est l'invité de ce journal. Maître Kizito, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je me porte très bien. Bienvenue au JT Sabah. Merci beaucoup. Festival de la Rumba, la musique à l'honneur. Nous vous ferons chanter et danser avec cette fête de la musique qui ferme ses portes ce soir même. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous nous accordez une fois de plus. Bienvenue au JT Sabah. Tout d'abord, cette nouvelle, les gouverneurs du Maniema, Pascal Toutou Saloumou, déchu de ses fonctions, 16 députés provinciaux sur le 20 présents ont voté ce samedi 16 décembre pour sa déchéance. Les votes s'est déroulé à l'absence du principal concerné, à qui il est reproché la mauvaise gestion de la province. Une motion de défiance qui visait le gouverneur du Maniema a été déposée le 24 novembre à l'Assemblée provinciale. Cette motion, signée par 14 députés sur les 24 qui composent l'organe délibérant du Maniema, avait été notifiée et transmise à l'autorité provinciale juste après sa réception par les présidents de l'Assemblée provinciale. Et pendant ces temps, plus de 2 mois après la suspension des plénières à l'Assemblée provinciale du Kasaï, le député provincial Omer Mijimbu, j'espère avoir bien prononcé, demande la levée de cette mesure prise par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, après les incidents qui ont émaillé l'ouverture de la session de septembre dernier. Pour l'élu, les plénières devraient répondre en vue de permettre aux députés provinciaux d'adopter le budget de la province pour l'année 2018. C'était vendredi aux alentours de minuit que députés et sénateurs ont clôturé les travaux de la session de septembre à la Chambre basse. La cérémonie est intervenue après que les députés aient voté la nouvelle loi électorale qui sortait chaudement de la commission mixte paritaire pour harmonisation. Les détails de tout ceci dans 5 commentaires de Jefté Soleni Kitita sur des images d'Eric Kalombaï. C'est tard dans la soirée que l'Assemblée nationale a clôturé hier la session de septembre. Si au niveau de la loi sur les CENSA, les 2 chambres l'ont adopté à des termes identiques, la loi électorale par contre a divisé les 2 chambres. La chambre basse avait proposé le seuil de 1% au niveau national, alors que le Sénat proposait que le seuil soit retenu au niveau des circonscriptions. Sans trouver de consensus, c'est la position de l'Assemblée nationale qui a primé, selon l'article 135 de la Constitution. Votre bureau voudrait tout juste vous remercier sincèrement et vous féliciter pour avoir pris une part active à cette session complexe, une session budgétaire mais hautement politique. Votre bureau vous félicite aussi d'avoir jusqu'au dernier jour œuvré afin que 2 lois importantes pour les élections soient adoptées conformément à l'accord du 31 décembre, à savoir la loi électorale et la loi portant l'organisation et fonctionnement du CENSA. Nous vous en félicitons. Votre bureau félicite aussi parce que nous avons respecté notre tradition parlementaire, coûte que coûte, adopter la loi portant reddition des comptes avant la loi des finances 2018. Et cela après avoir fait des observations. Pour la caution, les 2 chambres ont fixé la participation à 1 000 $ américains pour la députation nationale. Et pour le Parlement, il ne sera plus question de parler du vote électronique. Et sur place, nos reporters ont baladé les micros pour une auto-évaluation du travail accompli au cours de cette session par les députés. Et même évidemment, la plupart s'en félicitent. Ils sont au micro une fois de plus de Jefté Tsoleni Kitita et d'Eric Kalombaï. Honorable député, chers collègues, votre bureau, Essentiellement budgétaire au départ, mais qui s'est vu ajouter des matières telles que la loi électorale ou encore la loi sur le CENSA. Les députés nationaux se félicitent du travail énorme abattu selon eux en un temps record. On n'a fait que respecter la Constitution et nous sommes très ravis parce que nous devons respecter le calendrier électoral. Nous devons aller aux élections d'ici décembre 2018. Donc ça devrait dépendre aussi des députés qui devaient travailler, c'est pourquoi nous sommes là jusqu'à minuit.
c'est un travail bien accompli parce qu'on a quand même pu voter la loi budgétaire et puis la loi électorale et nous ne pouvons qu'être ravis. Ce qui est très important, tout le projet de loi qui nous ont été transmis par le gouvernement de la République et toutes les propositions de loi qui ont été faites par les collègues députés ont été à grande partie adoptées. C'est ce qui est très bonne chose. Nous qui sommes de la commission ECOFIN, nous n'avions eu que droit à 4 jours pour traiter un budget qu'on devrait traiter pendant 40 jours. Un budget qu'on devrait faire dans 40 jours, on a fait que dans 4 jours en bypassant. Voilà pourquoi même il n'y a pas eu des amendements. Nous avons voté tel qu'il l'a donné pour donner tout simplement la chance à la République d'avancer. Les présidents des deux chambres du Parlement ont précisé qu'une session extraordinaire sera convoquée à partir du 2 janvier prochain sur demande du chef de l'État. De responsabiliser certains d'entre nous. J'avais initié, comme vous le savez, comme vous le dites vous-même, cette motion de censure pour faire respecter les règles du jeu, pour faire respecter les textes de la République, les textes qui nous gèrent, principalement la Constitution. J'ai mis 2-3 semaines comme ça pour récolter les signatures. Je suis arrivé à 105, si je ne m'abuse, signatures. Il me manquait 20 signatures. J'ai eu des amis qui sont venus me voir, d'autres pour me dire que bon, pour des considérations d'ordre familial ou fraternel, ils ne peuvent pas signer. D'autres encore me disent, ben voilà, on a été intimidés. D'autres, pour des raisons que vous pouvez bien imaginer, n'ont pas voulu signer. C'est pourquoi bon, je pouvais faire reporter, comme vous le savez, cette motion de censure pour la session qui vient. Mais ça apparaîtra comme un acharnement. C'est pourquoi l'essentiel pour moi, c'était de faire déclencher la procédure et de la mener jusqu'au bout. Et je pense que pour l'année prochaine, ils viendront avec le projet de loi de finances bien avant la date butoir. Pour rappel, le 22 novembre dernier, Henri Thomas Lokondo avait initié une motion de censure contre le Premier ministre Bruno Tshibala suite au retard avec lequel son gouvernement avait déposé le projet de loi des finances exercice 2018. Nous venons là de suivre, c'était le député Henri Thomas Lokondo qui a décidé de laisser tomber la motion de censure initiée contre le chef du gouvernement. C'est en dépit de ces 105 signatures déjà recueillies à cet effet. Parlons parti politique à présent, ou alors nous ferons mieux de revenir plutôt sur le Sénat, parce qu'au Sénat aussi, il y a eu clôture de la session parlementaire. Si je suis en phase avec la régie, nous vous proposons de suivre ce qu'a été cette cérémonie de clôture de la session parlementaire du Sénat. Honorable Boïka. C'est tard dans la soirée, aux alentours de 23h30 heure de Kinshasa, que le Sénat a clôturé hier sa session ordinaire du mois de septembre. Sans trouver de consensus sur la question du seuil de représentativité, dont les sénateurs voulaient que ça soit réduit au niveau de la circonscription, c'est la position des députés nationaux qui a prévalu selon l'article 135 de la Constitution. Conséquence, le Sénat n'a pas adopté les conclusions de la commission mixte sur la loi électorale, laissant ainsi cette responsabilité à l'Assemblée nationale. Cependant, à propos de la caution à verser par les candidats députés, le Sénat a retenu la somme de 1 000 $ américains par siège, tel qu'arrêté au niveau de la Chambre basse. Concernant la loi sur les conseils nationaux de suivi de l'accord, le Sénat l'a également voté en des termes identiques avec l'Assemblée nationale. Il s'est clairement dégagé une majorité de sénateurs contre l'amendement du président modifiant le seuil de 1% du niveau national, où le seuil est fixé à 10% et on a voulu le ramener à 1%. Je pense honnêtement, vu que le résultat de vote est contraire à l'expression des sénateurs en main levée, l'article 135 s'appliquera pour celui-là. En tant que sénateur de la majorité, ça c'est très clair qu'on va faire appliquer cette disposition. Bien avant la clôture de la session de septembre, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, avait souhaité que le seuil de représentativité trouve un consensus politique avant son adoption.
On a parlé de l'électoral, parlons parti politique à présent. Au siège de l'UDPS, où la presse était invitée ce samedi pour une communication en rapport avec la marche projetée pour le 19 de ces mois, on a finalement reporté la rencontre pour ce dimanche. Raison avancée, Félix Antoine Tshisekedi dit Fachi voudrait être lui-même présent face à face avec la presse. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche à la 11e rue Lumété. Fachi devant atterrir à Kinshasa ce soir en provenance de Bruxelles. Et au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, la tradition a été respectée. L'école du parti, à travers les cafés politiques, s'est tenue ce vendredi encore. C'était cette fois-ci à Maïcha Park, orateur du jour, Gaston Moussemena, cadre du parti, mais aussi ministre ayant en sa charge l'éducation nationale, culture démocratique et PSP élection. Le sujet était au cœur de ces échanges entre camarades du PPRD. Félix Ilunga pour le commentaire. EPSP et élection, le thème du café politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a été plus qu'évocateur, surtout en ces moments où la République démocratique du Congo amorce un virage important de son histoire. Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018 et le parti présidentiel se met déjà en ordre de bataille pour gagner les scrutins à tous les niveaux. Gagner les élections se prépare. Le choix de Gaston Moussemena comme orateur n'est pas un fait du hasard. Il est dicté par les enjeux de l'heure. Tel un pasteur devant ses fidèles, le ministre Moussemena se voulait convaincant. Dans son prêche, il a démontré la place de l'éducation dans le processus électoral. L'étendue de son allocution semblait déterminée moins par le sentiment de la proportion oratoire que par le degré dont les partisans semblent encore capables. Il a exhorté les membres du parti à bien encadrer les élèves en âge de voter. Je suis là pour leur parler des enjeux de l'heure parce que nous devons réellement nous préparer aux élections. Les élections auront bel et bien lieu. Nous devons donc tous, comme un seul homme, nous organiser pour gagner. Pour les gagner, il faut donc bien s'organiser, il faut donc bien se préparer. Toute la disposition de son harangue a été mûrie à loisir, même s'il improvisait devant son auditoire, œuvre d'une grâce fondée dans la fièvre du feu intérieur qu'alimentait une conviction puissante. Pour Gaston Moussemena, s'adapter aux technologies de l'information et de la communication contribuera à l'efficacité des innovations introduites dans le processus électoral dont la machine a voté. Et pour y arriver, le ministre de l'EPSP a mis un accent particulier sur la maîtrise des TIC, du terrain ainsi que des bonnes pratiques qui concourent à une victoire le jour des grands sacrifices, c'est-à-dire le jour de vote. Café politique PPRD avec nous sur ces plateaux pour éventrer ces bois. Maître Kizito Ngoy, Maître Ngoy, le café politique, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes militant du PPRD, donc un grand habitué des cafés politiques. Merci beaucoup pour votre invitation. Les cafés politiques, pour nous, c'est une école du parti. C'est un lieu d'échange où tous les membres du Parti du Peuple se retrouvent afin de parler ici de ce qui est notre idéologie du parti. Je veux vous rappeler que dans notre Parti du Peuple, prône la démocratie et la social-démocratie, qui est comme notre idéologie, mais à côté de cela, nous avons notre doctrine qui est le patriotisme rénovateur. Ce qui fait en sorte que les militants, les cadres, les hauts cadres, ils se retrouvent. Et depuis l'avènement de notre camarade secrétaire général Henri Mova, il a voulu en sorte qu'il y ait au moins un jour par semaine où on se retrouve en train de parler sur ces valeurs qui prônent notre parti politique du peuple. Mais au-delà de ces valeurs, il y a aussi les points d'actualité sur le plan politique. Vous échangez aussi sur l'actualité politique. Nous échangeons aussi sur l'actualité afin que tous les membres du parti ils soient au point de connaître ce qui se passe sur la vie sociale de notre pays. Ce qui fait que chaque vendredi, on se retrouve, soit dans un hôtel du lieu, dans les différents, non seulement à Gombe, mais aussi dans les différentes communes. Qui prend part au café politique? Qui vient au café politique? Est-ce que c'est ouvert à tous les membres du PPRD?
Qui vient au café politique? Au café politique, il y a des invitations qui sont données à l'avance? Non, 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 il n'y a pas des invitations qui sont données en avance. C'est qu'au café politique, c'est qui viennent d'abord les membres du Pacte du Peuple. Et en dehors de ça, il y a aussi les sympathisants. Ceux qui viennent voir comment le Parti du Peuple est organisé et comment nous sommes en train de penser sur le devenir de notre nation. Des fois, il y a des partenaires politiques de l'AMP qui viennent aussi vous rendre visite. Ils sont nombreux qui viennent assister à ces assises. Le café politique. Les cafés politiques, oui. Ce concept est venu d'Henri Mova, il paraît. À votre avis, où a-t-il tiré ça? Je vais vous faire voir que d'abord, Henri Mova, c'est un acteur politique qui date depuis longtemps, depuis l'avènement des musées, et que lui-même, c'est un grand savant, un professeur de son état, et qu'il a estimé les cafés politiques. C'est un terme qui veut dire tout simplement, venez, chers amis, nous nous retrouvons ici pour parler de la politique, mais aussi ce qui concerne notre parti du peuple, la ligne de conduite, ce que chaque membre de notre parti doit suivre. Une décision qui vient des instances supérieures de notre parti. Maître Kizito, vous parlez de l'école du parti, je suis d'accord, mais de vous à moi, oui. On donne du transport aux gens qui viennent? Non, 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 non. Comment on peut donner du transport aux membres du parti? Ceux qui viennent sont les membres du parti, on ne peut pas donner de transport. Les gens ne viennent pas parce qu'ils ont quelque chose en retour? Non, 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 non. Il n'y a rien, on ne mange rien. Il y a un cocktail après, les gens boivent? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens viennent, les militants, vous voyez l'engouement qu'il y a. Tout ce qui vient, c'est ceux-là qui ont cru à notre projet de société, à l'idéologie qui prend le parti du peuple. Il n'y a pas une autre motivation de ces... Maître Kizito Ngoy, comme on est en train de voir en image, quand on va au café politique du PPRD, plein de gens avec des bérets rouges, on se croirait dans une armée. Finalement, ce n'est pas une idéologie militaire qui vous est donnée là-bas? Loin de là, béret rouge. L'excellence Henri Mova venait tantôt de le dire dans une radio de la place, qu'il a estimé que cette question devrait aussi être posée à ceux qui portent les mounières. Oh les bérets rouges pour nous... Attendez, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, vous êtes en béret rouge? Si, les autres ont la liberté d'être en mounière et vous aussi ils sont en mounière, tout simplement nous constatons que c'est leur tenue distinctive des autres et nous avons estimé que nous devons porter le béret rouge pour nous distinguer des autres. Ça n'a rien à voir avec l'armée, ça n'a rien à voir avec... Le rouge c'est une attitude, le béret rouge c'est celui qui va en guerre, c'est une attitude de va-t-en-guerre. Le message qui est là, c'est puisque nous avons été toujours prêts pour résister aux impérialistes. Résister à ceux qui veulent clouer notre pays à genoux. Résister à l'opposition, au RASOP, à l'UDPS aussi. Résister aux idées qui ne sont pas pour construire notre pays. Lorsqu'il y a une telle position, quelle qu'elle soit, si elle venait de l'opposition, si elle venait de l'extérieur du pays, nous allons résister à une telle position qui semblerait ramener le chaos dans notre pays. C'est pourquoi nous portons ces bérets, pour faire voir, faites attention, nous sommes bien avertis et nous sommes attentifs à tout ce qui se passe dans notre pays. Maître Kizito Ngoy, il paraît qu'à l'époque, à l'opposition, il y avait beaucoup de jeunes prêts à aller à la rue quand il le fallait. Et Henri Mova a réfléchi et il a trouvé qu'il fallait aussi investir dans la jeunesse. C'est pourquoi dans les cafés politiques, il y a beaucoup de jeunes, un peu plus que les vieux. Il paraît même qu'au sein du parti, ça dérange un peu vos aînés, c'est vrai? Non, ça ne dérange pas. Je vais vous faire voir que regardez tous les partis politiques qu'il y a aujourd'hui, les différents secrétaires généraux. Je peux vous défier. Aucun secrétaire d'un parti politique qui soit né à la hauteur. Je disais, né des tailles d'Henri Mova Sakane. Cet homme, il allait voir son ouvrage qu'il a écrit, L'Alerte Rouge. Cet livre, il s'est adressé à la jeunesse. Et lorsqu'il est arrivé à la charge de ce grand parti du peuple, il a estimé que la jeunesse de notre pays avait une grande place importante et qu'il fallait s'investir en elle. Puisque le devenir de notre pays, c'est la jeunesse. Oui ou non, vos aînés se sentent un peu lésés? Il paraît que le secrétaire général n'est là que pour le jeune. Non, non, non. Il est secrétaire général d'un grand parti. Il y a les frustrés, bien sûr. Il est appelé aussi à gérer les ambitions de certains aussi. Mais je le vois à la hauteur. Il a appelé les uns aux autres. Il les a fait voir que les jeunes, ils ont une place. Nous avons une ligue. Mais aussi, le secrétaire général, à sa qualité, il est là pour suivre ce qui se passe au niveau de la Ligue avec notre président Patrick Kangaï, qui est chargé de la Ligue des jeunes. Dire qu'il a donné toute la place à la jeunesse, c'est faux. Puisque nous sommes... Et c'est que, regarde bien ceux qui deviennent des ministres, toujours des vieux.
Il n'a jamais aligné les jeunes pour aller prendre... Non, nous sommes là pour défendre les valeurs. Pour défendre les valeurs que porte notre parti politique. Puisque nous estimons que nous sommes les héritiers de ces grands partis politiques. Maître Kizito Ngoy, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est invité de ce journal. Il est militant du PPRD et un habitué, un fidèle des cafés politiques. On vous garde encore à tout à l'heure. Mais nous sommes, justement, puisqu'on parle café politique, nous sommes allés, parce que ça devient une culture. Nous sommes nous aussi rendus à ces cafés politiques, c'était hier vendredi. Nous voulions savoir un peu ce qui se passe, comment ça se passe. Bien avant que vous ne puissiez commencer votre messe, nous avons baladé notre micro. Nous vous proposons de suivre ensemble ce qui a été dit. C'était Félix Ilunga qui y était pour le compte de Numérica Télévision. En quelque sorte, le café politique, si on n'a pas bien compris, si on n'y a jamais assisté, on ne peut pas comprendre que c'est l'illustration même de l'école du parti. Vous pouvez être étonné que je vous annonce que le café politique, c'est l'école du parti, du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et donc, cette école du parti façonne les cadres du parti, reçoit le message de la gouvernance, reçoit le message qui vient de la base, parce que le café politique n'est pas coupé de la base. Nous sommes au rendez-vous du café politique comme chaque vendredi, parce que c'est un moment de partage, un moment où la direction nationale de notre parti nous donne la ligne politique du parti, la ligne à suivre, la conduite à suivre par rapport aux différents faits d'actualité. Et voilà pourquoi nous, en tant que vice-président de la Ligue des Jeunes, nous venons pour nous ressourcer à la direction nationale afin de pouvoir conduire des milliers et des millions de jeunes à travers la République. Nous sommes là maintenant en face d'un challenge qui est très important, c'est celui des élections. Les élections qui se passeront en un seul jour, provincial, national et présidentiel. Il faudrait que le PPRD le remporte haut la main. C'est-à-dire, au café politique, Maître Kizito Ngoy, on vous prépare pour les élections? Actuellement, je dirais oui, puisque nous sommes à une année des élections. Le Parti du peuple a mis tout en place, en sorte que toutes nos cellules de base soient vraiment réanimées, en sorte que les élections à venir, nous puissions gagner, battre encore davantage à tous les niveaux. Et nos amis d'en face, puisque nous constatons jusqu'à présent et qui sont vraiment trop distraits, qui organisent trop des réunions en dehors de notre pays, on les voit dans les réseaux sociaux. Vous êtes très provocateur, hein? On les voit, au lieu de venir au pays, préparer leurs bases pour gagner les élections, mais ils sont très distraits. Vous allez voir le 23 décembre, ils seront les premiers à contester la voie des urnes. Maître Kizito Ngoy, café politique, chaque semaine, c'est quand même un peu trop. On peut faire ça une fois le mois, 2 fois le mois. Non, ça ne peut pas être une fois le mois, puisque la matière est tellement abondante. Il y a beaucoup de choses. L'objectif, c'est faire une école du parti, avec des bâtiments du parti. Okay. On n'est pas encore arrivé à ce stade, parce qu'il faut que le parti puisse débloquer un fonds important pour construire une école. Pas une école où on viendra apprendre comme les universités qui naissent ou les... Non. L'idéologie politique. L'idéologie du parti. Je vais vous faire voir qu'au mois de mai, nous étions... Ubuntu, il paraît que là-bas tout le monde ne jure que sur ces mots-là. C'est une philosophie. Ubuntu, c'est la solidarité, peut-être vous ne connaissez pas. Et les partages. Je le savais évidemment. Et pour l'école du parti, au mois de mai, nous étions partis en Chine pour une formation avec le Parti communiste chinois, qui est un parti ami au Parti du peuple. Nous avons trouvé là-bas une école où chaque membre, celui qui adhère, doit nécessairement passer à ses enseignements. Et donc, vous ne pouvez pas arriver à avoir des responsabilités au sein d'un parti politique si vous n'êtes pas passé au préalable à une formation, à une école où vous serez breveté. À ce moment-là, on va vous confier des responsabilités. D'abord au niveau du parti. Et ceux qui veulent aujourd'hui devenir ministres, mandateurs et tout consort, mais nous devons d'abord les voir gérer leur parti politique. On ne peut jamais. Ça sera anormal aujourd'hui de trouver quelqu'un qui n'a jamais exercé aucune fonction dans son parti politique, s'est retrouvé ministre, s'est retrouvé mandataire. Non, c'est utopique. C'est un nouveau vent qu'Henri Monva emmène. C'est une révolution. Nous avons estimé que la génération qui vient avec l'excellence que je salue en passant, et que vraiment il doit rester et demeurer dans cette voie qui est salvatrice pour notre parti. En 2 mots, Maître Kizito Ngoy, vous pouvez nous rassurer qu'au sein des cafés politiques, il y a des contradictions, il y a des contrariétés dont on parle. Je peux vous dire, si vous voulez bien, venez vendredi, vous allez voir qu'il y a des questions qui se posent sans tabou.
Il y a des réponses qui viennent sans tabou. Je vais vous faire voir, même certaines questions qui circulent dans l'opposition. Ils essayent de voir, d'accuser le parti du peuple. Avant que l'opposition se pose certaines questions, au parti du peuple, nous posons ces questions. Et nous avons des réponses. Et voilà. Donc c'est un parti, tout se passe vraiment en plein jour. Il n'y a rien qui est décaché. Et le PPRD, puisqu'on en parle, son secrétaire général Henri Mova était invité de l'émission Face à Face de Radio Top Congo de ce samedi. En résumé, Henri Mova regrette un bout de phrase malheureux qu'il a tenu sur Bruno Tshibala dans les enregistrements publiés par Jeune Afrique. Les bérets rouges au sein du PPRD ne signifient pas que c'est une milice. Il ajoute aussi qu'Ibiza était peut-être la plus grande aventure qui aurait pu se réaliser du vivant d'Étienne Tshisekedi. Maître Kizito, vous avez suivi le secrétaire général dans cette émission? Je l'ai suivi du début à la fin. En une minute, disons, ça sera aussi peut-être votre mot de la fin. Que retenir de ce que Henri Mova a dit aujourd'hui? Nous retenons qu'il a été à la hauteur, puisqu'il a répondu à toutes les questions, même celles qui se posent à l'opposition. Les futurs candidats. Il a répondu et qu'au moment venu, les dauphins, non. Même notre constitution ne reconnaît pas la notion des dauphins. Les partis politiques, lorsque la CENI convoque les corps électoraux, les partis politiques dans son ensemble convoquent les congrès. C'est à l'issue de ces congrès que chaque parti qui s'estime capable d'affronter les élections au niveau présidentiel aligne son candidat. Et nous, au Parti du Peuple, nous préparons pour les congrès à venir où, de manière officielle, nous allons investir notre candidat que nous allons soutenir pour les élections de 2018. Voilà, tout ce que nous pouvons retenir. Mais aussi, cette histoire des cautions qu'on parle, la loi électorale parle de $1000 pour des candidats. Messieurs les journalistes, on ne peut jamais accepter... Vous n'avez plus que 15 secondes, hein, profitez-en. Merci beaucoup. On ne peut jamais comprendre dans ces pays, les gens qui pleurnichent, même pour vous voulez devenir député national, dans une circonscription électorale. Cela veut dire que tu as des gens, tu as des militants qui croient en toi, qui te poussent à aller, va postuler pour nous, pour défendre nos intérêts. Ces gens peuvent cotiser pour vous. Cet argent ne vient pas de la poche de l'individu, soit-il député ou candidat. Nous les avons vus aux États-Unis. Barack Obama, rappelez-vous, il a bâti campagne avec l'argent que les membres du parti ont cotisé pour lui. Et nous voulons vraiment cette fois-ci expérimenter la même expérience avec nos candidats. Vous le verrez au Parti du Peuple, ce sera les militants qui vont vraiment cotiser pour leurs leaders qu'ils estiment qu'ils peuvent les représenter valablement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes heureux de vous avoir reçu, Maître Kizitongo, et avec vous, nous avons parlé du café politique et de tout ce qui l'entoure. Merci à vous et à très bientôt, Maître Kizitongo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va célébrer ce dimanche le centenaire du cardinal Malula, s'il était en vie. À cette occasion, le président du conseil d'administration des universités congolais, Monseigneur Tarsis Tshichikou, qui se livre rarement à la presse, a accordé un entretien à Jean-Pierre Kibombi Chintois, c'était ici à Numérica Télévision. Il a abordé le sujet au cours de cette émission. Nous vous proposons un extrait de Monseigneur Tarsis Tshichikou. Quand moi-même suis venu ici à l'université, en 1957, une année après, il était invité comme prêtre congolais à la fameuse exposition internationale de Bruxelles de 1958. Et on lui demande là-bas de lui faire une grande conférence publique. Et il a fait, je crois que vous la connaissez, tout le monde en parle. Tout le monde en a parlé déjà à ce moment-là. Et alors, oui, il déclare, il dit, d'abord il parle de l'inculturation, l'âme africaine, tout ce que vous voulez, la valeur de l'âme africaine. Plus tard, la chrétienté doit être, déjà à ce moment-là, doit être africaine, on doit christianiser la religion. Ceci on veut en Afrique. Ça peut... Et puis il aborde, il dit, les Africains, l'âme africaine et les Africains face à l'Occident. Il déclare devant le gouverneur général de la colonie, c'était Cornelis, il dit tel qu'on sent les mouvements, on était en 59, et il n'y a rien à faire, on doit envisager l'autonomie et l'indépendance. On doit envisager. Alors il a sorti la fameuse phrase, le moment est venu d'une église congolaise dans un état congolais. Alors là, ça a frappé les gens. Le jeune prêtre, lui, il avait le sens, il comprenait déjà la relation qui doit exister avec le laïcat, avec les laïcs. Et il a même contribué à des cours du soir, à des systèmes pour aider le laïcat à se développer, tout ça. Donc il était en rapport avec les laïcs.
Et cet entretien de Monseigneur Tarcisse Tshibangou, vous pouvez le suivre en entièreté, c'est dimanche à 20h30 sur Numérica Télévision, bien sûr. Mois de décembre, mois de partage et de générosité, l'Asbel nous et les livres l'a exprimé ce samedi en allant remettre les livres et autres cadeaux aux élèves du village Bondeko Libongo. Nous sommes là dans la commune de Kinshasa. Ces enfants sont pour la plupart des malentendants, sourds-muets et retardés mentaux. Reportage, bienvenue Babois et Eric Ndongala. Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ainsi, l'équipe de l'Asbel Nous et les livres a remis un don de livres aux élèves du village Bondeko. Pour Jenny Kilele, même si ses enfants souffrent d'un handicap, le livre a la capacité de leur faire découvrir certains talents innés. En poussant ces enfants, en les sensibilisant à la lecture, on leur pousse à embrasser leur avenir. Et parce que dans les livres, peut-être qu'ils sont invalides mentales, donc ils peuvent lire et apprendre peut-être un métier, apprendre à devenir cuisinier, à être un bon couturier. On s'est dit, le meilleur bonheur qu'on peut leur donner, c'est les livres. Parce qu'au travers des livres, on apprend, on grandit son esprit, on mûrit son esprit. Le conseiller en matière socio-culturelle du gouverneur a salué l'initiative et le combat que mène l'Asbel Nous les livres pour donner le goût de la lecture aux jeunes. La lecture n'est pas seulement réservée aux enfants que nous appellerons et nous caractériserons de normaux. La lecture doit être vulgarisée par tous. C'est pour cela que nous sommes venus ici, dans ce beau cadre du village, pour voir le travail qui est abattu et aussi insuffler aux enfants le désir de lire. La directrice de l'école, Chantal Matoumona, c'est un plaisir de voir qu'il y a des personnes qui pensent à cette catégorie d'enfants souvent sous-estimés. Nous vous disons un grand merci pour ces gestes. Vous avez pensé aujourd'hui venir sensibiliser nos enfants sur la lecture. C'est vraiment une très bonne chose. Un petit repas a été partagé en famille pour marquer la journée. Et puisqu'on parle des enfants, dans son rapport annuel, l'UNICEF met en lumière la situation sécuritaire des enfants sur l'utilisation de l'outil Internet, y compris les réseaux sociaux. Selon ces rapports publiés, les jeunes sont de grands internautes, mais les mesures prises pour le protéger des périls du monde numérique sont infimes. Il faudra donc accroître l'accès à Internet pour le jeune défavorisé tout en le protégeant. Ange Makadi nous parle de ce rapport de l'UNICEF. L'accès à Internet et la protection des enfants face au numérique, deux équations qu'il faudra impérativement résoudre. Le dernier rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2017 montre à la fois les dangers et les opportunités de la technologie numérique. Si accéder à Internet pour les jeunes est avantageux pour une meilleure information et des échanges en ligne constructifs, le revers apporte des contenus nuisibles, notamment la pornographie, le terrorisme, l'exploitation. Autre point mis en avant dans ce rapport, c'est le taux d'accès à l'utilisation d'Internet, moteur de recherche et réseaux sociaux. À l'échelle mondiale, 71% des jeunes utilisent Internet et les jeunes africains ont moins accès à la connectivité. Au-delà de cela, 56% des sites Internet sont en anglais, un frein pour les non-usagers de la langue anglaise. En République démocratique du Congo, réduire les fossés pour accéder à une connexion de qualité s'avère nécessaire. Les manques d'infrastructures et les coûts d'abonnement élevés seraient à la base de cette situation. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'enfant, limiter l'accès des contenus en ligne est évidemment un risque important qui est nécessaire de prendre pour les jeunes, puisque cette technologie offre des opportunités inégalables, que ce soit pour les outils de communication, l'accès à l'information et aux possibilités d'éducation et de formation. C'était un commentaire de Ange Makadi. Vous devez savoir que les systèmes des Nations Unies s'inquiètent sérieusement de la situation que vivent des milliers d'enfants dans les Kasaï. La malnutrition est en train de mettre en danger la vie de ces enfants. Yvon Edoumou est porte-parole de l'équipe pays des systèmes des Nations Unies en RDC. Il nous l'a dit lors d'un entretien qu'il nous a accordé, c'était au courant de la semaine. C'est une crise qui a eu beaucoup d'impact
sur les enfants, sur les communautés, sur le système sanitaire, sur la malnutrition, sur l'économie même de ces provinces. Et donc aujourd'hui, on essaye de, quand je dis on, je parle de la grande famille onusienne, que ce soit du côté des Nations Unies ou du côté des ONG nationales et internationales, on court après le temps. On essaye d'apporter ce qu'on peut à toutes ces familles-là pour pouvoir remettre la région comme elle était avant la crise, c'est-à-dire une région qui était pacifique et où les gens vaquaient à les occupations socio-économiques. Mais la malnutrition est une conséquence directe des violences, dans la mesure où, quand vous avez des violences, les familles qui vivent de l'agriculture, c'est leur gagne-pain, sont aujourd'hui obligées de se déplacer. Les personnes qui se déplacent sont souvent... il y a parmi ces personnes qui se déplacent, il y a des bras valides, ceux qui peuvent travailler la terre. Donc aujourd'hui, quand vous avez des milliers de personnes qui sont déplacées, comme on a eu dans l'espace kassaïen, comme on a aussi dans d'autres provinces, mais les chiffres que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, près de 400 000 pourraient être touchés si on ne fait rien. Les projections aussi, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a divers types de malnutrition, mais voilà, dans le pire des scénarios, on parle d'au moins 2 millions d'enfants qui pourraient être concernés par ce qu'on appelle la malnutrition aiguë sévère. Culture dans ce journal, Kinshasa vit depuis jeudi sous l'ambiance du festival Rumba Parade. Une consécration et un hommage rendu à la rumba. Le festival s'est ouvert par un colloque de 2 jours où la rumba évidemment a été vue et révisée par les scientifiques du domaine. C'était à l'Institut national des arts. Reportage. Odyssée et épopée de la rumba congolaise, quête d'identité et d'universalité, tel est le thème de ces colloques organisés en marge du festival Rumba Parade. De la naissance de ces styles musicaux en passant par sa reconnaissance comme patrimoine culturel universel au niveau de l'UNESCO jusqu'à l'évocation de l'itinéraire de l'œuvre mais aussi de la vie de Kaledjef, artiste dont cette 4e édition du festival rend hommage, les conférenciers qui se sont succédés ont tous prêché au nom de la rumba. Nous sommes aux côtés de l'INA et du pays pour aider, renseigner sur la convention, renseigner sur tous les exercices qui sont nécessaires et les étapes à franchir pour pouvoir faire inscrire la rumba sur la liste mondiale. De la première à la 4e édition du festival Rumba Parade, les organisateurs voient des très bons signaux encourageants donc. La 4e édition, c'est un peu l'ouverture. On a dit on va s'ouvrir, on va appeler les artistes de l'étranger. On a appelé Zao, on a appelé Francesco de Lubumbashi, on a appelé des artistes de l'Angola, pour que véritablement l'on puisse sentir, tester si cette rumba, c'est aussi l'affaire des autres. Organisateurs et partenaires de ces 4e festivals, Célébrons la rumba semble plus que déterminés à faire de cette fête une réussite. Vraiment, il faut venir très très nombreux pour porter cette cause. Et donc cette fois-ci, il y a non seulement des concerts, il y aura Zao, il y aura Jean Goubald, il y aura Ferré, donc il faut venir. Samedi soir, il faut vraiment venir, à partir de 18 h, ça va déménager. Du côté des artistes, c'est une sélection bien variée et particulière qui a été concoctée pour le plaisir du public attendu. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Almadjaja, Krubu Doussou Dangai, Moga Pepe, Kinshasa ne sera pas cadavré. Je suis là. Merci. Et un festival de musique, c'est la musique justement. Après le colloque, nous nous sommes rendus à la 2e soirée de ce festival qui se clôture ce soir même à la délégation Wallonie-Bruxelles ici à la Gombe. Trêve de parole, suivant l'ambiance. À la délégation ONU-Bruxelles, l'heure était à célébrer la rumba. Devant un parterre de public varié, c'est le groupe MM Yetu d'Angola qui ouvre le bal. La rumba dans une sauce douce un peu salsa, l'Angola s'est approprié cette rumba qui fait danser. Solo
Même si la 4e édition Rumba Parade fait plutôt part belle à l'artiste Joseph Kabasele Chamaladi Grand Kaledjef, Wendo Kolosoy, au travers les petits Wendo comme on l'appelle, a marqué ce festival par ses plus que vibrant hommage qui lui a été rendu. Clou du spectacle de ce 2e jour de festival, l'hip-hop musique de Dimboyo. Partant du folk, passant par le moderne, flirtant toujours avec la rumba. Rien à dire, le festival rumba était chaud. Et ça même, les praticiens d'autres styles de musique ont jazzé avec la rumba. Et dans la soirée, nous avons recueilli quelques réactions. Nous vous proposons de suivre. La rumba n'est pas une mode. La rumba est un mode de vie. La rumba est éternelle. Ce n'est pas une résurrection. C'est l'une des musiques majeures du continent africain. Et bien sûr qu'elle a une parentèle avec la rumba cubaine, qui en fait est une sorte d'aller-retour entre la diaspora et ceux qui étaient restés au pays. Je suis dans la rumba parce que j'aime bien la rumba. Et c'est nous qui vont valoriser la rumba plus tard. Donc, on a intérêt de le faire. Rumba, moi j'ai commencé depuis mon enfance. J'étais enfin gamin. Et je me rappelle le jour où je me suis retrouvé là où habitait Wendo. Les gens disaient Wenda Mouké, aye pas Wenda Moukolo. Donc ça date de très longtemps. Et Nazala fier ya kumona ke vieux Wendo tanga Koufi. J'étais avec lui. On avait la même accord, on est la mort. On vous connaît dans un autre registre, assez jazz, mais la rumba pour vous, ça représente quoi? La rumba, pour moi, représente, en tout cas en ce qui concerne la rumba congolaise, la base de la musique congolaise moderne, et aussi une bonne base de la musique africaine, quoi, donc, qui a été beaucoup influencée par la rumba congolaise aussi. Et Paul Leperc, c'est le nom de l'artiste que vous avez vu en dernier. Il a su, lui, imposer la percussion dans les jazz, dont il est un des meilleurs porte-étendards à Kinshasa. Juste après le festival de la rumba, nous l'avons suivi, où il preste chaque vendredi. Nous vous proposons de suivre ce qu'il fait, Paul Leperc. Et c'est par ces belles notes de musique que prend fin ce JT Sabah. Merci de visiter notre page Facebook, Numérica Télévision officielle. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision et à très bientôt.